Tu sais que je suis stressé, non? J'ai peur. What's up les boys, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va essayer un nouveau sport. Après avoir fait le paddle, le pickleball et déjà d'autres sports, on va essayer le streaker avec monsieur Hugues Lovebrock. Alors c'est quoi ton vrai nom de famille? Chenevier. Chenevier. Mais l'autre broc, ça me va, j'aime beaucoup. Il a pris vraiment les doigts, ouais, c'est avant le départ quoi. Mec, il a pris ça y est, il a pris la pronation. Il a pris la pronation, on va ça c'est à Saraf. Non mais c'est cool parce que du coup le streaker c'est un sport voilà, que je découvre aussi. On a fait un podcast ensemble, je sais pas encore s'il sera sorti, mais voilà, du coup c'est un sport qui a ses règles, qui a sa façon de s'entraîner, etc. Et ça on le verra du coup avec Hugues, qui est quand même champion du monde. Rien que ça, donc tu vois, je pense qu'il n'y a pas mieux en fait actuellement pour nous aider à faire ça. Bon, on va voir si je suis à la hauteur de mon titre pour te faire performer. C'est ça le but, voilà. On va essayer parce que moi j'ai quand même Alexis Mathieu qui est passé il y a quelques temps, qui sur ce même mur a fait une bonne barre. 62,5. C'est pas mal. Honnêtement, j'ai aucune idée de combien je peux espérer faire aujourd'hui. On va le voir assez vite, je pense. Ah Après, c'est un sport sur lequel la rupture arrive quand même assez rapidement. Il peut y avoir des barres qui montent comme ça. Le mec se dit, ok, je peux rajouter 5 de chaque côté. Puis après, c'est même pas que ça monte difficilement, c'est que ça monte pas. Tu vois, que le gars, il va se retrouver bloqué. La frontière, elle se fait très très vite. Donc, dès les barres à 50, je pense qu'on va commencer à arriver dans des barres qui chatouillent un peu. À 50, pour moi, ça me paraissait déjà beaucoup. Tu veux le faire. Je pense que je vais le faire. Je pense, mais après, qu'est-ce qui pourrait, en tout cas dans mon cas précis, vu que je commence, jouer sur le fait que je fasse des bonnes barres ou pas? Est-ce que c'est un manque de force, un manque de technique, vu que je commence? Je pense que tu as envoyé la barre loin. Ok. Je pense que tu l'as envoyé comme ça. Tu vas faire un arc de cercle. Quoi, tu vas faire un arc de cercle. Et à partir du moment où tu envoies la barre trop loin, elle est irrattrapable. Et tu vas te retrouver comme ça et puis elle va tomber. Tu vois. Okay. Ça, a priori, c'est ça qui va se passer. Peut-être le manque de flexion du poignet. Je pense que au début, tu vas pas réussir à faire les barres qui sont à la hauteur de la force que tu as. Ok. Donc c'est pour ça qu'au début, tu progresses hyper vite. Parce qu'en fait, tu comprends comment activer la force que tu as déjà. Moi, ma première compète, j'ai plafonné à 55. Ok. Et dans les 3 semaines qu'on suivi, j'ai passé les 65. Ah ouais, 10 kilos de plus. En fait, c'est arrivé vraiment très très vite. En plus, je l'ai fait avec une barre vraiment abominable parce que je m'y suis mis à fond. Et par contre, 65, c'était le moment où ça a commencé à stagner. Okay. Et là, il y a eu de la construction de force qui a commencé à se créer. Mais au début, il y a vraiment toute une phase où il faut savoir quel est son vrai max. Donc voilà, ça se découvre et il faut travailler un peu la technique au début. Et du coup, nous, le max, on va l'essayer aujourd'hui, forcément, j'imagine. On va l'essayer aujourd'hui, mais je pense que tu n'atteindras pas ton vrai max. Ouais, mais c'est sûr. Mais en tout cas, le max, peut-être aujourd'hui par rapport à comment je fonctionne actuellement, on va dire. Ouais, c'est ça. Donc, écoute, nickel. Hein. Du coup, là, on va installer un petit peu de matos. C'est ça. On va juste descendre le rack et puis nickel. on va faire des échauffements et puis des gammes montantes jusqu'à voilà. Parfait. Les barres, on en parle après ou on en parle maintenant? On peut en parler tout de suite. Hein. Vas-y. Alors, toutes les barres qu'on a dans cette salle. Tu sais que pour moi, là, en vrai, la différence, si je te dis comme ça, bah, moi, c'est une barre comme ça que j'avais chez moi. Ouais. Ça, c'est la barre Decathlon. Barre alors, Golos, non? de loin, on dirait une barre Decathlon XXL. Ouais. C'est la barre officielle américaine. De marque Gopher, qui est ma barre préférée. Ok. Donc là, tu avais les barres qui étaient pour les championnats d'Europe, etc., utilisées avant, les barres Rogue. Et là, tu as les barres qui a été. Voilà, les gens préfèrent cette barre au début. On est vachement hyper serrée. Elle est hyper serrée, très très neutre, donc on va beaucoup utiliser le braquage en plus qui va renforcer. Donc forcément, les gens ils se sentent plus forts dessus au début. C'est un peu un faux ami hein, parce que comme on se sent plus fort, on va plutôt essayer de favoriser cette barre là parce que ça nourrit un peu l'ego. Et après, quand on part sur des barres un petit peu plus compliquées, notamment celle-là, à l'époque, hein, quand c'était utilisé en compétition, bah, on se prend un peu une ah ouais, tu prends un mur. Hein. Ouais, une grosse parce que même quand tu vois l'écarté, parce que je sais pas si on va voir la caméra, mais quand tu prends cette barre-là, tu sais, ça rappelle un peu le cœur marteau, quoi. Bah ouais. Versus, tu sais, quand t'es comme ça, et du coup, on sait que tout le monde a plus de force en marteau, tu vois. Bah, en tout cas, moi. En général, naturellement, c'est ça. Après, tu vas avoir quand tu t'entraînes vraiment en force au biceps, tu peux avoir des points forts qui se dessinent. Et maintenant, je suis plus fort en large qu'en serré. Ok, c'est ouf. Alors que la plupart des gens vont commencer sur du serré et vont être plus forts. Alors du coup, aujourd'hui, pour faire vraiment plus simple, les 2 grandes barres qui sont utilisées en termes de barres normées en compétition, c'est celle-ci et celle-là. Je vais commencer par l'américaine parce que c'est elle qui est utilisée sur les championnats du monde, au Arnold dans l'Ohio. Donc on a cette barre-là, voilà, avec... ça c'est la barre officielle. Barre officielle américaine, la Gopher. Donc tu peux la prendre en large, ce que personne ne fait aux États-Unis. Ah ouais, ce que j'allais dire, putain. Et tu peux la prendre en serré.
Alors ça, aux États-Unis, les Américains, ils l'apprennent tous comme ça. Les Français, on a débarqué en large. À part Baptiste, on a tous débarqué en large parce qu'on se sent plus confortable dessus. Et finalement, on a comme réussi à faire les médailles avec. Donc en fait, c'est un petit peu le même débat qu'au soulevé de terre. Ok. Soulevé de terre, Est-ce t'as que le tu tradi, fais, t'as le ouais. sumo. Donc ça, c'est le sumo du curl et ça, c'est le tradi du curl. Franchement, moi, je me sens 10 fois plus confortable là-dessus. Mais c'est parce que j'ai plus de force sur les biceps que sur Ça les dépend trapèzes. comment t'es fait, j'imagine aussi. Question de valgus, j'en parlais un peu la dernière fois. C'est-à-dire que moi, quand je vais curl avec cette barre-là, à partir du moment où je suis ici, j'ai juste à serrer les coudes et elle ça monte monte. toute seule. Ouais. En fait, c'est même plus un tirage et une poussée. C'est la barre, je l'envoie ici, je fléchis les poignets, hop, j'envoie. C'est pour ça que je l'adore. Donc ça, c'est la première barre. Et ensuite, il y a la barre qu'on appelle vulgairement la barre russe. Donc c'est celle-là. Bon, alors je vais la prendre un peu bizarrement parce que Cette barre, elle me fait flipper un peu. il y a je des t'avoue. poids qui sont chargés d'un côté. Et ça, c'est la barre officielle FF Force, dorénavant. Donc en D'accord, compétition ok. en France, c'est cette C'est barre. la barre que t'as, quoi. Et d'ailleurs, c'est vraiment celle-là parce qu'il n'y en a qu'une en France. Donc Donc c'est la barre que. c'est la barre qui sera en compète, sur toutes les compètes, c'est cette barre-là sur laquelle tout le monde a mis ses mains, quoi. Putain, ce que j'allais dire, ouais. Donc en gros, cette barre, elle a vécu, quoi. Elle a vu des records. Elle a vu etc. des records, elle a vu. Il n'y a 80. qu'une barre en France. Pour l'instant, il n'y a qu'une barre. C'est un peu compliqué de l'exporter. C'est ça. La faire sortir de Russie, c'est comme faire sortir un réfugié politique. Hein. C'est une énorme galère. Donc, Et comment tu fais si tu casses la barre? Et ben on est dans la merde, on va prendre la barre américaine. Ok. Donc c'est sur ça que tu vas faire. Que je vais tenter que je vais battre Alexis. Tu tenteras sur les deux, Ok, mais il vaut mieux magnifique. essayer de tenter plus lourd là-dessus parce que c'est ça l'indicateur intéressant vu que Ok. la compète on la fera là-dessus. Et du coup, t'as les petits poids aussi en bas. C'est combien les poids? Alors les D'accord. poids, j'ai du 0,5, 0,25, 0,125 parce que Ah oui, comme d'accord, ouais. T'as ouais, plein t'es de petits obligé poids de ici, là. faire. Bon, alors il y a différents bloqueurs. Bon, là c'est le bloqueur de compète à 1,25 et là c'est le bloqueur normaux hein, que j'utilise surtout sur cette barre là parce que la barre fait 11,5 tout pile avec ses bloqueurs. Cette barre fait 10, cette barre fait 16,5 et cette barre fait 15 sans les bloqueurs, sinon c'est 17,5. Donc faut se souvenir Ah ouais, des... enfin, Attends, tu fais des. faut se souvenir des barres de chaque des poids de chaque T'as fait back-S pour. Putain. back-S chargement de barre, tu vois. Ouais, c'est clair. Tac. Et ouais, t'as les micro-poids qui sont calibrés aussi. C'est les poids en Je général t'aime. qu'on utilise en compète, qui Ok. sont voilà, t'as tous ces petits Ok. poids-là. Parce que bah, tu fais des sauts de 0,5 kg. Donc les 0,25, c'est le plus petit poids qui est utilisé en compète. Les 0,125, ça c'est des poids Là, de c'est un complément. 0,5. Alors 0,5, après t'as 0,5 0,25 et carrément t'as le 0,125. 0,125. 0,125 pour faire Waouh. des 25 de plus sur le total de la barre. Et t'as des comment tu dis, des podiums ou des victoires qui se dessinent sur ça, quoi. 125 non, le plus petit qui est vraiment utilisé en compète c'est le 0,25. Donc Ok. de 0,5 en 0,5, ouais, tu auras des podiums qui se définissent. Ah, c'est ouf. Ce que je fais, c'est que je me cale en avant, je regarde si je suis bien, j'essaie de voir avec les arbitres si les talons c'est bon. Si c'est bon, je garde mon pied faible en arrière, je mets en avant le pied fort, j'attrape ma barre. Ah, tu restes le pied sur la ligne. C'est ça. En fait, Ok. le but, c'est de ne pas perdre de temps. Parce qu'à partir du moment où tu attrapes ta barre, tu perds de la force. C'est vraiment une question de secondes Ouais, c'est ouf, hein. pour vraiment réussir à lift. Et pour que le mec il te donne le signal le plus tôt possible, il faut que ton positionnement il soit parfait le plus vite possible. Ok. Si tu arrives là, tu prends ta barre, tu te recules, tu mets les pieds, le mec il dit oh, c'est bon, c'est pas bon, toi, machin, tu te tu remets. galères. Ouais. Tu tiens ta barre, tu te fatigues, tu vois. Non, le but c'est, tu vois, tu te cales, hop, hop, ton talon en arrière, tu chopes ta barre, tu la prends comme il faut, là tu peux prendre ton temps parce que finalement elle est encore sur le rack. Tu la déraques, tu te cales et t'es prêt. Tu vois. Et là t'envoies ta barre. Ce qui est fou, c'est que là, t'as vraiment. Je sais pas si on voit ici, là. Il a vraiment son dos et ses fesses et la tête aussi. Tout est collé, quoi. Ah, c'est ouf. Et après, tac, tu fais ce que tu veux, mais voilà. Le but c'est d'être, du coup, des fois, ce que je fais pour me rappeler, si par exemple, je sais que sur une plateforme de compétition, le rack sera plus loin, tu vois, j'essaie de caler le rack en fonction de la distance qui sera indiquée pour la compète. Ah, parce que cette distance-là peut varier, par contre. Ouais, ça le problème, c'est qu'il y a des compètes où le rack il est Moi, j'en ai à vu, il est vraiment loin. 90 cm, j'en ai 80 vu, hein. cm et tout. Et C'est comment tu fais- rarement, comment tu c'est fais dans ces rarement cas-là beaucoup plus loin que ça, Ok. mais en général le rack il est à cette hauteur-là. Bah, comment tu fais Tu fais pareil. C'est juste qu'il faut s'habituer à la distance. Donc moi je demande Tu toujours, fais une fente avant. je fais une fente avant, tu vois, même si la barre même si le rack il est là, tu vois. Donc là je suis hyper loin de mon rack, mais je peux me mettre comme ça. Je peux récupérer ma barre, je la cale contre mon genou, et puis après je suis prêt, tu vois. En Sauf plus, que t'es vachement rapide. Sauf Faut que le ramener. truc, c'est qu'il faut s'habituer à faire le geste parce que plus t'es loin, moins t'es à l'aise pour savoir où est-ce que le mur va être. En fait, tu sais pas où tu vas. C'est comme quand tu tombes en arrière, tu vois. Tu sais pas quand t'entres en contact avec le mur. C'est pour ça qu'il y en a qui se mettent en arrière et qui regardent et qui veulent être bien confortables. Non, le but, c'est pas de faire ça. C'est vraiment d'être confortable. Tu prends, tu fais que le mur
tu auras une demi-seconde avant de le toucher. Donc tu prends ta barre et hop, t'es prêt, tu vois. En fait, tu sais, ici, le mur. L'élastique, hein, je t'écoute. Vas-y. Mais tu sais, en fait, le mur, c'est un espèce de banc comme ça, là. Et du coup, c'est plus moelleux. Est-ce que ça joue quand tu sur un banc qui est plus ou moins ferme ici? Alors, c'est quand même assez ferme. Généralement, sur la plupart des fédérations, ils te mettent cet équivalent de banc qui est à peu près large comme ça. D'accord, Où tu as des coudes qui peuvent être un peu mobiles derrière. Tu as des plateformes comme la nôtre en France où c'est juste une plaque. D'accord, ok. C'est juste que la plaque est suffisamment courte pour que les poids de la barre puissent dépasser de part et d'autre. D'accord, ça marche. Mais voilà, il n'y a pas encore de vraies normes internationales en termes de plateforme. Il n'y a que cette règle de la ligne à partir d'un certain moment et les poids qui doivent dépasser, sinon c'est ingérable, quoi. Quand tu fais ta montée en charge, Ouais. est-ce que c'est comme en haltérophilie ou si tu as mis un poids, tu veux pas redescendre en dessous? Comment ça se passe? Tout à fait. C'est ça comme en haltéro? Tu peux pas dire T'annonces une barre, MDR, je mets 100 kg et puis après je mets 70 parce Ok. que je sais que je peux faire 70, quoi. Ok. Non, tu mets 100 kg, après soit tu mets 100, soit tu mets 100,5. Soit t'abandonnes, quoi. Voilà. Ok. Donc c'est faut quand même faire gaffe à la charge que tu vas décider de mettre sur ta barre. Et faut être stratégique en fonction de ta forme du jour, de ce que sont capables de faire les autres. Si par exemple tu es sur un match un peu serré. Ouais, bah oui, de ouf. Donc ouais, c'est assez important. La première barre que tu prends au curl, c'est pas vraiment comme en force athlétique, où en force athlétique il y a un peu cette règle de la première barre, faut que je sois forcément capable de faire 2 reps. D'accord, Tu ok. vois. Cette règle cette espèce de tableau de calcul de nombre de reps que tu es capable de faire en fonction de ton max et vice versa. Par exemple, je suis capable de faire 4 reps à 80 développé couché. Qu'est-ce que c'est que mon max? Tu vois, tu as plein de tableaux sur internet qui se trouvent. Ça marche pas du tout avec le curl. Il y a beaucoup de barres que je suis capable de faire en single que je peux pas doubler. Alors que pourtant mon max il est bien au-dessus. En fait, la difficulté des reps est vraiment exponentielle. J'ai trop d'essais, Tu mais prends 67 kg, première rep ça va, deuxième rep ça devient très très dur, troisième rep complètement impossible. Tu vois, c'est comme si la charge avait pris 10 kg à chaque rep. c'est quoi. ouf. Donc, Tu sais, j'ai hâte de prendre le mur justement, là. De me dire de voir ça. ouais, j'ai On hâte. va quand même rapprocher le truc parce que là je Vas-y. l'ai mis vraiment loin. Là que je le retrouve. Tout au fond. Où est-ce qu'il est, cette merdouille. En fait, le truc, c'est que souvent, les gens, sont amenés à avoir des douleurs ici sur les Ouais, ça peut fléchisseurs. m'arriver, ouais. Du coup, je vais vraiment concentrer la prise sur un effort sur le petit doigt, enfin sur les 2 derniers doigts, tu vois, l'annulaire et l'auriculaire. Puis je vais faire chauffer, je vais irriguer cette Tu fais partie-là. du sang, quoi. C'est ça. Ouais, le but, c'est de faire du sang. Voilà, tu pumpes un petit peu. Donc faire du sang, en gros, c'est tu fais venir du sang. Oui, c'est ça, dans la muscles. zone. Bah, c'est Dans des la zones zone. qui sont peu irriguées. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, si t'es pas chaud, pareil, c'est une zone que t'as pas irriguée du tout, t'as aucun pump. Du coup, tes séances, tu fais que les biceps? Alors, en vrai, le truc qui est le plus rincé chez moi après une séance de curl, c'est les trapèzes. Ok. Ouais, mes trapèzes sont foutus à la fin, je peux plus rien faire. Je fais quand même surtout les biceps. Il y a des séances sur lesquelles vraiment je vais isoler. On va faire du pupitre à 100%, mais vraiment au pupitre. Incroyable, mec. C'est-à-dire, on prend la dernière fois, c'était Baptiste qui m'avait donné un entraînement. C'était 8 séries de 8 à 67,5 au pupitre. Donc en essayant quand même d'avoir Attends, une mais c'est belle. vachement lourd. Ah oui, ça tape, hein, ça tape fort. Moi, j'arrive pas à faire ça. Moi, Faut je vais mettre un 30 petit peu kilos. tricher avec le dos, c'est-à-dire Ok, que ouais. tu vas un petit peu bouger histoire de pas te faire mal. Ouais. C'est vraiment pour te protéger, mais le but c'est comme d'avoir une belle trajectoire. Et ouais, là j'isole vraiment les biceps et après on va aussi isoler l'avant-bras. Ok. Alors, on va essayer de faire un curl pupitre, mais au niveau juste du poignet, tu vois. Ou alors on va prendre la barre carrément, on va se mettre sur un angle qui est un peu désavantageux en termes de force, Ok. justement pour travailler sur la force de l'avant-bras. Et on va faire comme ça. Puis après il y a un exercice qui est Je sais, le fameux. tu vas falloir que tu passes par La là. kettle. Le kettle. Le kettle, ouais. Donc je vais vraiment échauffer les trapèzes, les triceps. Et bon là je le monte assez rapidement et puis j'ai mon grand classique. Je prends toujours l'élastique, je fais un premier tour pour faire rapidement le biceps, chauffer un petit peu. Et ensuite il y a un moment où je vais faire un deuxième tour. Et là je vais faire le mouvement d'envoyer du coude en avant, tu vois. Ok. Genre cette espèce de mouvement de curl et puis j'essaie d'être explosif et puis de chauffer un petit peu le corps là-dessus. En fait, je suis vraiment les épaules, alors un peu les pecs aussi, du coup, les biceps, le fait de quand tu passes la barre en fin de mouvement. En fait, ouais, Ouais, t'actives, faut- de toute façon. Enfin, Faire le genre des mouvement, comme il ça. faut isoler un petit peu et puis il faut faire le mouvement complet, c'est-à-dire le mouvement avec l'élévation du coude,
Voilà, vu que comme on l'a pas précisé, la barre pour valider le mouvement, il faut arriver au niveau de la ligne des épaules au minimum. Ah, faut quand Donc même bien élevé, forcément, hein. si je ne fais que ça, bah, c'est pas valide. Donc il va falloir monter un peu en avant. Donc pour gagner de la force, il y a ce niveau de mouvement qui est l'élévation frontale. Voilà, donc j'essaie de le faire avec cette verticalité et pas justement faire cette espèce d'oblique que les gens ont tendance à faire. Ouais, c'est Donc clair. le but c'est de s'habituer à monter comme ça en fait avec. Ce qui est fou, c'est que tout le monde prend des élastiques pour s'échauffer. Moi, j'en prends jamais. Et en vrai, je pense que c'est game changer quand même. Franchement, c'est game changer. Ah ouais, c'est game changer, c'est sûr. Je pense qu'aussi, un bon échauffement peut aussi peut-être conditionner plus tard ta perf, j'imagine. Il Ouais. n'y a pas que ça, mais ça peut être un facteur. Ouais, en fait le curl, tu as vraiment besoin d'être très très chaud. C'est quand même vraiment très musculaire comme mouvement. Il y a des barres que j'arrive à mieux faire en fin de séance, juste parce que, alors pourtant je suis fatigué, mais juste parce que ça y est, je suis chaud et qu'en fait j'ai mis toute la séance à être vraiment chaud. Des fois, tu sais, t'es en hiver, tu arrives en t-shirt, tu t'échauffes pas assez J'ai trop hâte. profondément, tu vois. Ouais. Tu prends tes premières barres, en fait, t'es pas activé, t'es pas là, tu vois. Il y a un truc. Donc finalement, tu galères un peu, puis après, tu fais les séries de travail où tu vas un peu envoyer et tu réessayes une barre à la fin. Et bizarrement, là, ça devrait pas, mais ça passe. C'est Alors incroyable. que ça a raté avant, tu vois. Donc, Ah, c'est fou, ouais, c'est fou. Ouais, mais c'est mieux tout de suite. Tac. Et en fait, j'essaie de bloquer le bras et de l'envoyer en avant, comme ça, tu vois. Genre vraiment comme si tu vois, Quand je sens que ça chauffe, là, je fais un deuxième tour. Et après, là, tu pars sur uppercut, en fait. Simplement, tu vois. En plus, j'ai fait de la boxe, ça me va. Alors du coup, il y a la grande question, est-ce qu'un mec du street curl a un bon uppercut? Ça, c'est la... Ah bah. Après, ça part quand même des jambes. Hein. Oh putain, ça fait les pecs. Ah ouais, tu vas découvrir que le street curl fait le haut des pecs. Oh la vache. Moi, j'ai rattrapé du haut de pec en me mettant à fond. Ah, mais sur c'est ce affolant. sport. Oh, je sens que je vais adorer la séance, ça va être incroyable. Tu vois, ce qui est ouf, c'est que là, c'est l'échauffement, il est déjà hyper concentré. Genre. Attends, donc là, je suis comme ça, là. Alors, moi, mon premier conseil au début, au lieu de penser à tous les conseils que j'ai faits, Je prends la barre, je suis tu prends comme tu le sens, tu Par t'installes contre, du coup, je m'installe, c'est ça? et après, tu verras les autres paramètres, tu vois. Alors, le but auquel il faut penser, il y a vraiment ce côté, tu vois, Ah oui. c'est ça, voilà. Ça, je suis pas C'est trop pas loin. mal, là. hein. Je suis pas trop loin. Hein. C'est pas mal ce que tu fais. Tu sais pourquoi? En général, les mecs l'envoient. Ah, mais c'est pourquoi? Parce que moi, j'ai une très très bonne mémoire visuelle. Et je me suis tué sur les vidéos de street curl. Donc là, le gars a préparé le mouvement à vide. Et même, tu vois, au crossfit, tu sais, on fait de l'haltérophilie. Ouais. Et en fait, j'ai capté que la barre, tu vois, notamment en clean and jerk, Ouais. bah, tu sais, la barre, en gros, si tu vas là, en fait, la barre, vraiment, elle te colle ton corps. C'est pour ça que là, mon cerveau, il a compris le fait que la barre. Alors, tu as quelque chose de similaire à l'haltéro. Tu as le côté tirage poussé. Bah ouais. Tu vois, Ouais, c'est c'est vraiment ta barre, tu l'envoies, tu passes les coudes, tu la soulèves. Ouais. Et c'est un peu ce que Donc je ça retrouve se là, en voit. fait. Ouais, je prends la barre. Ah Et là, j'ai les je trapèzes vois. qui sont tirés. Et en fait, j'envoie à partir de ce moment-là. Je descends un petit peu les coudes tout Ok. en faisant mon curl. Il y a un peu ce mouvement en décomposition. Ok. Je fais ça, je fléchis au niveau des avant-bras. Et là, je l'envoie. Ok. En fait, la barre, tu la limites sur les doigts, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai de la corne là. Ouais, c'est ça. Parce que la barre, elle est posée vraiment à 100% ici. Et quasi toute la tension vient de là. Ok. Il y a un bras de levier avantageux, en fait. La prise, il faut qu'elle soit le plus loin possible par rapport à là où les poids sont positionnés. Donc plus ta prise est avancée par rapport à tes poids, plus c'est une barre qui fait gagner de la force. Donc il faut optimiser un petit peu avec ça. Ah, c'est pas mal. Il y a combien sur la barre, là? 30? Là, il y a 45. Ah oui, il y a déjà 45 kilos, ok. Il y a 45 kg. Donc en gros, la barre, je la mets vraiment ici. Ouais, tu essaies d'avoir l'index sur le pic. Le but, c'est de se dire que ton index, il va vraiment empêcher la barre de partir en avant, quoi. C'est comme ça, quoi. L'index, il est posé vraiment sur... Ici. Ouais, c'est ça. Tu vois là, elle est trop loin dans ta... Est-ce que tu peux la reposer? Parce que tu vois, elle s'est déjà tournée. En fait, à partir du moment où tu as chopé la barre, faut pas qu'elle tourne dans ta main en arrière. Faut que tu l'écrabouilles, tu vois. Une fois qu'elle est dans ta main, Je pense que elle j'ai reste pas compris. fixe. Je vais te montrer ce que tu as fait. Ok. Donc tu as pris la barre comme ça. Une fois que tu l'as pris, ça a fait ça. Ah ouais, de ouf. Et donc là, elle est loin dans ta main et ça va être hyper dur. Moi, ce que je fais, c'est que, tu vois, j'arrive, tac, tac, je me cale bien profondément, hop, l'index ici.
Et là, je fais un test de grip, tu vois, je fais une pression maximum. Là, la barre, elle peut pas bouger, tu vois. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire pivoter, et là, je vais la faire monter. Ok, je pense que j'ai commencé à comprendre. Ok, donc en gros là je suis là. En fait après elle bouge pas quoi. C'est ça, faut que tu serres et qu'elle reste dans la même position. Voilà. Là. Alors c'est tout bon, sauf que la ceinture scapulaire était pas collée. Faut que Ah oui, vraiment pardon, excuse-moi, ouais. le tour du dos soit collé comme ça. Voilà, Là je suis nickel. comme ça. Putain, en fait j'ai ma ceinture qui me gêne. Ouais, Ah c'est bon? c'est nickel. Bloque la respiration. J'ai le cul qui a décollé. J'ai vu deux réflexes. Le réflexe de... Ouais. Voilà. Bah c'est bien là. Ouais, bon, t'as de la marge hein, dans les bras. En fait, quand on a peur que ça monte pas, il y a deux choses qui peuvent se passer. L'envie d'envoyer comme ça, avec les jambes. Il y a des mecs qui Ouais, de ont ouf. ce réflexe de prendre la barre et de envoyer. Tu vois, mais... Ah, moi j'aime bien, bon j'annonce, je pense que je vais faire 55. Après au-dessus je sais pas trop. On va voir. Hein. On Je te verra ferai bien. essayer la barre américaine après. Ah oui, oui, de ouf. Très différent. Après, Vas-y, je vais vas-y. faire un autre exercice. Je suis curieux, vas-y. Donc, Parce que là du coup, là, c'est quoi le but? C'est que là on tape un max là, direct. le but, c'est d'arriver sur... Moi, je vais arriver sur des singles, donc des charges de travail x1 pour m'habituer à faire un peu de lourd vu que je sors d'un déload. Et toi, le but, ça va être à peu près le même que le mien, sauf que toi, tu vas faire une barre lourde Ok. au maximum. On va voir jusqu'où tu arrives au niveau de l'échec. Single. En France, on impose la tête. À l'inter, on n'impose que les fesses et le haut du dos. Ok. Et quand je suis en haut, là je serai bien. En fait, le truc, c'est ta paume au niveau de la ligne des épaules. Donc en fait, si ta paume, elle est là, c'est bon. C'est juste que si c'est là, c'est pas bon. Là, c'est bon. Voilà. Après, Là je suis déjà c'est bon. là, t'es déjà bon. Moi je monte pas depuis tout à l'heure. Donc dès là, De toute façon, il y a un moment, tu n'arriveras plus à monter autant. Donc, la ligne c'est le pied sur la ligne de planche. c'est ça. Allez, on va. Moi j'ai un peu de marge. Ouais. T'as beaucoup de marge. Bon, c'est pas mal. Le déload de Baptiste a bien marché, on va dire. Donc du coup là on tape 55. Là, tu passes sur les bleus. Allez. Et là, on arrive sur les poids, on sort des poids enfants. Ouais, Je vais prendre une petite tarte. Hein. Parce que calibré c'est pas pareil quand même. je sais pas, moi je trouve ça plus. Je suis tellement habitué au calibré que je suis perturbé si ça n'en est pas. Tu vois. Putain c'est ouf. Après, c'est une question d'habitude, de perception aussi, mais. Tu sais que je suis stressé non? C'est bien. Je suis C'est vraiment bien, stressé. ça faut mec. le petit, C'est petite une pression. Là. J'ai peur. Et du coup je mets que ça. Pas que ça. Tu mets mets ça, le bloqueur, et là on est 55 tout pile. Allez, écrase bien avec les mains, bloque la respiration. C'est bon ça. Il y a un bon potentiel, elle passe mieux que la 45. Si. Donc du coup là ce qu'on a fait en fait c'est qu'on a descendu ce banc avec Hugues. Parce que en fait ce banc ne nous sert pas à faire de curl classique. Il va nous servir en fait à déraquer la barre qui est juste ici. Donc voilà comme expliqué un petit peu Hugues au strict curl. Ce qu'il faut c'est que là tu as une petite marque ici. Donc là tu mets tes deux pieds ici. Et tu vas caler ton dos, tes fesses et ta tête au moment où tu as la barre. Donc la barre ce qu'il faut c'est que tu pars d'ici. Tu la montes. Et le mouvement en fait s'arrête quand tu as tes paumes de main au niveau des épaules ou un peu au-dessus. Ça c'est lui qui confirmera. Et voilà. Et en gros moi actuellement ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de monter en charge. Donc là j'ai passé 55 kg. Et le but c'est de voir un petit peu le max que tu peux faire aujourd'hui. Pour après voilà, faire un petit état des lieux. Et voilà. Alors après à savoir ce qui est marrant c'est que cette barre là pour moi elle est lourde. Hugues il la prend et il fait des reps avec. Mais voilà. D'ailleurs là je pense qu'il est un peu stressé parce qu'il est parti chier. Donc là du coup toi t'es parti sur des singles, hein, c'est ça? Ouais, je vais partir sur 75 là. Normal. Hop. Du coup 75, on va prendre tout simplement le 1,5 et 1,5. Attends mais ton record c'est combien déjà? Alors mon record perso c'est 83,5 sur la barre américaine. Vache. Ouais. Et sur cette barre là,
cette barre-là, j'ai jamais été à mon avantage au moment d'essayer des max. Donc pour l'instant, c'est 78. Ouh, putain. Ça va. 75 kilos là. Mieux que ce que je pensais. Ouais, du coup, on a mis 60 kilos. C'est une barre d'entraînement pour Hugues. Pour moi, c'est peut-être un max si je la passe. Et encore, je suis même pas sûr de la passer, honnêtement. Ça va être très dur, mais en tout cas, on va tout faire pour la passer. Je décolle un peu plus. Il y a eu de l'appréhension sur le décollage. Je la referme, c'est bon, je l'ai. Là, les gars, ça peut être historique. Bon, pas y mettre la pression. Mais en gros, là, 80 kg sur la barre. On dira après ce que ça peut signifier, mais c'est pas mal. Donc là, on a Hugues qui se concentre. Parce que c'est une très grosse barre. Et à ces poids-là, ça peut être même dangereux. Donc, il se concentre. Allez. J'ai senti que là... Putain, ce plafond, il est incroyable. Bon, allez, 60 kilos. C'est parti, là. Mais tu vois, je m'en veux parce que j'ai décollé mon cul alors que j'étais bien, en fait. Putain. Allez, décolle pas, c'est bon, ça monte, résiste à envie de décoller, c'est bon, ça touche au corps. Voilà. Alors, ça n'a pas décollé. J'ai senti les fesses qui étaient en train de se décoller. Je suis battu avec. Putain, c'est incroyable, j'ai trop kiffé. Là, j'ai commencé à grind. Ouais, là, tu vois cette espèce de différence à partir du moment où tu as cette espèce de frontière. Alors, l'erreur que tu as fait, c'est pas une erreur d'invalidation, c'est une erreur de technique. C'est les poignets. En fait, elle est partie loin. Ouais, j'ai senti. Du coup, à partir du moment où tu étais là, c'est là où tu as du grind pour la rattraper et vraiment la pousser vers le haut. J'ai senti, alors qu'avant, j'ai pas fait cette erreur-là. Premier essai. Ouais, mais c'est toujours plus difficile quand tu je l'ai senti, je l'ai vu. Sur la fatigue qui arrive. Oh. Ça va, ça monte. Et du coup, on fait combien de séries comme ça? Toi, c'est jusqu'à ce que tu atteignes le max. Okay. Et du coup, 62,5, on va mettre 2,5 à 25. Et un petit, ouais, c'est ça. Ok. Lâche pas, allez, décolle. Donc là, rapidement, du coup, j'essaie de faire un max tout à l'heure sur cette barre-là, qui est la barre, du coup, sur cette barre-là, pardon, qui est la barre française. Là, on va réessayer sur une barre américaine, qui est en gros, il va nous expliquer la différence entre les deux. Donc la barre américaine que moi je prends en large, donc je vais te montrer la technique en large. Ouais. Le désavantage c'est qu'elle se retourne, donc il va pas falloir la prendre et la retourner comme ça, tu vas perdre de la force. Ok. Donc moi, pareil que d'habitude, hein, je me cale, position, je mets le pied en avant, je la soulève comme un soufflet de terre, comme ça, au milieu. Je cale mon genou pour la bloquer. Et là, je vais pouvoir la choper comme il faut, vraiment sur les prises larges. Ok. Tout en haut, même concept, l'index. Ah, donc là, t'es vraiment large par contre. Ouais, c'est ça. J'ai l'index qui est vraiment sur le bout du pic comme ça. Ok. Et je la mets au centre de la main. Tu vois, là, elle est vraiment au centre de la main. Ouais. Tac, tac. Là, je chope ma barre. Je serre bien. Donc là. C'est du coup la barre qui est utilisée partout sauf en France. Europe, compétition, c'est celle-là. Et toute l'Amérique, nord et sud, c'est cette barre. Ok. Aujourd'hui, il y a un petit peu cette dualité à qu'est-ce qui va être la barre internationale au final quand on va vraiment uniformiser tout le truc. Donc voilà, ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc là, je la prends. La prise, du coup, c'est ça, tu m'as dit. C'est ça. Là, tu cales le genou ici. Tu cales le genou. Alors non, tu la prends au centre. Prends-la au centre d'abord. Ok. Prends comme tu prendrais un soulevé de terre, les mains en avant. Retourne tes mains, voilà. Et là, tu la retournes. Tu te redresses. Tac, tu vois, comme ça. Là, tu tires pas avec tes mains. Voilà, tu retournes là, comme ça. Tac, tac, tac. Nickel. Ok. Maintenant, tu la gardes dans une main et avec un autre des genoux, tu la maintiens. Et tu prends le plus loin possible dans la main, vraiment au centre de la paume, il y a la barre. Et l'index, il est le plus loin possible. Attends que je monte direct à la caméra.
c'est pas fou, hein, mais en gros l'index il doit être... Ah, donc je suis vraiment haut, quoi. Ouais, c'est ça, tout en haut, le plus haut possible. J'ai plus de mal sur cette barre. Ouais, il y a eu une petite déperdition de force, mais c'est soit l'un soit l'autre. Soit les gens sont plus forts là, soit les gens sont plus forts là. Donc là, on part sur du 5x5, sur un modèle qui a un petit peu triché. Donc le mouvement il sera pas clean de fou. Donc voilà, on voit que ça triche un peu. Ça sert à quoi du coup de faire du tricher comme ça? C'est pour avoir une charge plus longue? C'est pour habituer, tu vois, sur la seconde partie du mouvement, tu vois, j'arrive, je prends la barre, et finalement, je suis quand même obligé de la pousser comme je le fais sur un strict. Ouais. Donc j'appréhende une charge sur laquelle je suis pas habitué en strict. Ok. Donc ça accumule du nerveux, hein, tout simplement. Comme quand les haltéros, tu vois, ils vont déraquer une barre trop lourde pour le squat. Ouais. Ils vont se mettre dessus, potentiellement, ils la raquent et après ils vont faire un squat normal. Ok. T'as mis du coup combien par rapport à ton max? Là, par rapport à mon vrai max, il y a 5 kg de plus. Ok. Donc ça commence à faire. Et 5 kilos, comme on a dit, sur du curl comme ça, tu vois une différence, quoi. Ah, je prends toujours la comparaison avec le soulevé de terre. 5 kg, c'est 30 kg sur le soulevé de terre. Ok, oui. Voilà, c'est comme une différence entre 270 et 300. C'est ouf, hein. C'est quand même une vraie différence. Et du coup, je prends ici. Hein. C'est ça, exactement. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Très facile. Il faut monter plus haut ou pas? Non, c'est nickel. Alors si tu veux, tu peux la bloquer complètement quand t'es en haut, c'est-à-dire là. Oh, la tarte dans la gueule. Voilà, toi tu te redresses et tu... Je pense qu'on peut mettre plus. Vas-y. Et je pense que ça montre que t'es loin de ton potentiel au strict. Du coup là on va montrer l'alternative, donc après le cheat curl, le fait d'envoyer à fond avec les lombaires, le bassin, etc. Il y a le power curl. Donc le power curl, on triche mais que sur la fin. Le but c'est de bosser le démarrage. Donc sur le démarrage ça va presque être plus dur que sur un curl strict. Ah bah ouais, tu m'étonnes. On va être un petit peu penché en avant, on va l'envoyer juste comme ça et après on peut tricher pour l'envoyer tout en haut. Ok. Donc vraiment le but c'est d'être strict sur le début, hop, et là pour moi. Donc là c'est quand même un peu plus propre visuellement que... Ouais, quand on voyait comme un bourrin là. Quasiment sur une fin de séance. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant On va faire le fameux statique. Ok. Exercice signé Père Marchais. Le fameux. Donc là en gros t'as une chaîne, t'as une chaîne, t'as des poids. Une poignée, Des poignées. Ok. tout simplement. Là en fait ça va taper à fond dans le trapèze. Ok. Donc là on peut pas optimiser la prise, on peut rien faire. Et si on fait une oblique, c'est-à-dire si on a un mouvement qui n'est pas horizontal, vertical, en fait le poids avec le balancier va se partir en avant et ce sera impossible à soulever. Ok. Le but c'est de vraiment bosser ce côté horizontal sur la montée de la barre. Ok. Donc là je vais serrer les comme ça. Élastique un petit peu réparti. Voilà. J'aurais peut-être un de trop. Oh putain, ah là t'as un max quoi. Ok, donc là tu bosses clairement au début du mouvement quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le démarrage et il faut que le truc soit insoulevable. C'est vraiment ça le but. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, lâche, c'est bon. 6 secondes. Ok, mais en fait là j'ai compris comment faire. Au début j'avais pas forcément le ressenti, là c'est bon, j'ai compris. Ah, ça tabasse, hein. Pas fini. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Hugues? Incroyable. Est-ce que j'ai un bon... Je sais pas, correct. On peut dire que c'est correct. Dites-nous en commentaire l'avant-bras comment il est sur 10. 7. Ah mec c'est énorme. Alors, là on va faire l'inverse du curl. Ok. C'est-à-dire qu'on va essayer de prendre un bras de levier qui est désavantageux.
Donc la barre, normalement, on la prend ici, là, on va la prendre tout au bout. Et on va se caler là. Alors effectivement, il n'y a pas de charge, hein, donc pour l'instant c'est facile. Le but, ça va être de faire l'avant-bras et faire la flexion. On va bosser comme ça. On va essayer de mettre des charges. Bon, c'est pas mal de commencer comme ça, histoire de chauffer un petit peu. Tu vois que les muscles ici, ils bossent là. Et après, on va mettre du 5 kg, du 10 kg, etc. Je pense qu'on va commencer avec une charge correcte, on fait un petit max. Hein Voilà, exactement. Après, là, c'est juste le mouvement du bas en haut. C'est juste qu'il faut pas décoller le coude. Faut garder le coude sur le... Ouais, voilà, nickel. Ah, je pense que tu sens déjà hein, l'effort. Ah, je sens mal là. Petit finisher, voilà. Ouais, petit finisher. Moi, je le fais pas. Je me le suis imposé pendant longtemps, mais là, sinon, j'ai trop dérivé du programme qu'on me donne. Toi, je vais te le reposer. Magnifique. Alors, barre, fameuse barre plutôt marteau, barre bannie partout. Barre que tout le monde aime beaucoup parce qu'on est plus fort dessus en général. Donc là, on va faire comme le power curl, donc un poids sur lequel on est plus tranquille. Donc toi, je vais te mettre 40 kg, je pense que tu vas être bien. Et le but, c'est de faire 8 reps, toujours penché, comme ça. Ok. Qu'est-ce que tu bosses du coup là? C'est vraiment un finisher là, si tu te finis un créer de la masse musculaire. Tu bosses pas mal, tu fais un petit peu de pump pour terminer pour la récupération. Tu bosses brachioradial, le brachial, les trapèzes, un petit peu tout. Il y a un côté voilà, muscu hein, tout simplement. Mais moi, je trouvais que ça me faisait bien récupérer en fin de séance. Et puis, taxe bien vraiment sur une partie du brachial que c'est neutre en fait, hein, comme le curl marteau. Ouais. Donc là, tu vas pouvoir réussir à utiliser bien ton avant-bras, pivoter et tout. Donc, Plus comme ça. Je suis penché. C'est ça? Voilà. Alors penche-toi un tout petit peu moins pour pouvoir verrouiller quand même en haut. Voilà. Allez. Alors là, il y a 40, hein. On n'a pas précisé. Rester propre. C'est pas mal. Ouais, bah pas mal. Donc là, on est sur une fin de séance. Juste, on doit résumer rapidement ce que tu as vu sur moi. Quels sont les points faibles et les points forts? Tes points forts. Déjà, ça c'est un truc à mon avis qui va te permettre d'aller loin, c'est tu capes le mouvement. Quasiment tout de suite, tu as chopé le truc, tu as réussi à faire une bonne mémoire, pas une mémoire visuelle, mais bonne je vois ce que tu veux dire. mimétique. Ouais, voilà, mimétique, ouais, c'est ça. Donc ça, la tension au niveau du dos, tu l'avais quasiment. Le fait de bien retenir ta respiration, t'installer vite, ça je pense que ça va te permettre de faire des barres assez lourdes. Là pour l'instant le problème, alors il y a 2-3 trucs qui sont difficiles à savoir, c'est que comme tu reprends le sport, ton potentiel je pense qu'il n'est pas du tout atteint aujourd'hui. Ouais, c'est un peu plus loin. Et à partir du moment où c'est devenu lourd, il y a eu une frontière qui est arrivée assez vite. Je pense quand même que le problème aujourd'hui ce sera les avant-bras. Parce qu'on voit que quand ça devient lourd, la barre elle t'embarque, hein, voilà, elle est en train de gagner sur toi, elle prend ta main et du coup forcément tu peux plus la soulever et tu peux pas verrouiller parce que tu peux pas activer ton biceps comme il faut. Tu vois. Donc là va falloir réussir à gagner de la force dans l'avant-bras pour être capable d'envoyer sa barre. Voilà. Les mecs qui font des muscle-up, ils t'expliquent que l'avant-bras c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de verrouiller ton muscle-up. Là c'est pareil, ton avant-bras il va être définitif pour n'importe quoi de décisif pour pouvoir vraiment envoyer ta barre. Donc là-dessus, de l'avant-bras et puis peut-être isoler un peu le biceps aussi sur le début. Clairement, ta ceinture scapulaire, tes trapèzes, les épaules, là, les pecs, tout ça, c'est encore vraiment présent au niveau de ton physique alors que tu as arrêté depuis assez longtemps. Ouais. Donc là, le facteur limitant, ce sera aussi le démarrage du mouvement. Là, le biceps seul, donc on va peut-être bosser sur du pupitre, sur peut-être de l'isolation avec des accessoires. Tu vois. Mais je pense qu'il y a moyen. Étant donné que 60 ça a été fait 2 fois une rep sur la première séance. Ouais, c'est vrai. Après quoi, combien de mois d'arrêt? Bah en fait ça fait quasiment un an, je m'entraîne pas vraiment. Ouais. Enfin je fais une sorte de muscu par-ci par-là, mais c'est une fois toutes les 2 semaines, tu vois, même pas, c'est ridicule. Ouais, c'est pour ça que je te dis. Donc le potentiel peut être... En gros il y a une en fait, récupération du système nerveux, c'est ça. une récupération de muscles, une prise de mouvement, donc là il y a tellement de facteurs. Même la diète, là j'ai mangé n'importe quoi, hier j'ai mangé KFC, tu vois, je fais n'importe quoi. Ah c'est des protes, c'est keto tu vois. non, mais tu vois, c'est pour ça, si vraiment j'ai un vrai truc, je dis pas que je vais champion de France, mais en fait juste essayer de voir, moi en tout cas par rapport à moi, combien je peux essayer de progresser, tu vois. C'est ça qui m'intéresse en fait. Moi je pense que tu peux atteindre les 72,5 d'ici le championnat de France. Je pense que c'est possible, génial, hein. Parce que comme tu t'entraînes plus, en fait les facteurs de progression ils sont énormes. Les leviers sont énormes, donc là tu en as 3. Donc même 4, hein, tu as ta diète, tu as le muscle, tu as le nerf et tu as la technique. Bien sûr. Donc à partir du moment où tu arriveras à joindre les 4, je pense que ça va monter très très vite. Écoute, on verra bien. Et puis Alexis, on va voir si tu arrives à concurrencer.
Hein, lui, il s'entraîne pas. Hein. Il a fait quasiment tout ça. Fin de séance, merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Merci à toi aussi, Hugues, et non Luc. Hein, parce que, on a fait une première prise et vu qu'avec la fatigue, je l'ai appelé Luc. Petite annonce rapide à vous faire aussi, c'est qu'en fait, il y a les championnats de France de street curl qui ont lieu le 15 novembre. Et il n'y a pas encore de minima pour les faire. Donc il n'y a pas encore de charge minimale pour être qualifié. Donc on va tenter l'aventure justement avec Hugues qui va me coacher pendant ces 5-6 mois à venir. Le but, voilà, c'est pas forcément de faire un podium parce que c'est très compliqué, mais c'est vraiment de voir en 6 mois quel potentiel physique je peux atteindre, en tout cas sur ce mouvement qui est précis, en m'entraînant sérieusement, en ayant une diète qui est aussi adaptée. Et Luc va m'aider pour l'aventure, donc je te serre quand même la main. Merci à toi. Et merci pour la séance, sincèrement, c'était un plaisir de découvrir encore un nouveau sport avec toi. Bah, avec plaisir. Et mon objectif c'est de te faire faire le podium. Ce serait génial, ouais. T'imagines, franchement l'histoire elle serait Ce incroyable. serait hyper stylé. Ce serait fou. Ouais. En tout cas, on va s'entraîner pour. Moi, s'il faut que je reste 4 heures à la salle, de toute façon, actuellement, je fais que le podcast, donc je resterai 4 heures à la salle. Mais voilà, vous pourrez suivre l'aventure comme ça avec nous, ça va être vraiment top. Rapidement, on était où? Je suis perdu à Osmose. Alors, Oxygène Saint-Germain, voilà. On mettra pareil voilà, un petit commentaire. Et merci à eux pour l'accueil dans la salle. La salle est vraiment familiale, c'était vraiment top. Tu vois, on a tourné des vidéos, les gens ont été chiants. Donc merci aussi à eux, tous les adhérents qui ont été cool avec nous. Où est-ce qu'on peut te suivre aussi, Luc, sur les réseaux? Toujours Hugues. Luc, putain. À chaque fois, je t'appelle Luc. Mais c'est pas grave, je vais excuse-moi. m'appeler Luc. Alors, suivez-moi sur Hugues Lodbrok, sur la page. Donc je partage l'actualité au niveau du street curl. Au général, je partage beaucoup les gens qui m'identifient, mon actualité aussi tout simplement au niveau des compétitions, que ce soit nationales ou internationales. Il y a aussi également la page Street Curl France sur laquelle je partage vraiment tous ceux qui débutent, qui mettent des stories sur le curl. Donc n'hésitez pas à vous abonner, Hugues Lodbrok et Street Curl France. Magnifique. Bah écoute, nous on se verra du coup pas mal pendant ces prochains mois. Et abonnez-vous à Luc. Merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux à regarder les podcasts, les vidéos qu'on fait. Voilà, abonnez-vous à Luc. Putain, abonnez-vous à Luc, c'est pas possible. Comme ça je rigolais. Abonnez-vous à Hugues, je suis désolé. Abonnez-vous aussi à nous et mettez des commentaires, remerciez Luc. N'hésitez pas à poser des questions aussi à Hugues parce que le street curl, voilà, il y a plein de sports en France qui méritent d'être connus. Nous, on va en tout cas faire une propagande pour ce sport-là. Et voilà, merci à vous. Nous, on se dit lundi, rendez-vous lundi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.